Propagande, escroquerie et magouille en tout genre, Josep Maria Bartomeu est sûrement le pire président de l'histoire du FC Barcelone. Un président qui se moque du Barça, de l'héritage de Cruyff. Pour lui, le Barça n'est qu'un moyen de faire de l'argent et depuis son arrivée à la tête du club avec son ami Sandro Rosell, il a réussi à instaurer au FC Barcelone une réelle dictature. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de cet homme et de son arrivée à la tête du Barça pour ce qui est l'une des périodes les plus sombres du Barça moderne. Le 14 juin 2010, Sandro Rosell est élu par les socios à la tête du Barça. Il succède à son ancien ami Joan Laporta qui l'a trahi sans aucun remords. Après s'être allié lui et Bartomeu en 2003 afin de former une candidature pour les élections présidentielles du Barça avec Joan Laporta, les élections qui ont été d'ailleurs remportées par Laporta, Sandro Rosell démissionne de son poste en 2005 avec fracas, reprochant à son ami président du Barça de ne pas tenir ses engagements. Et la même année, Bartomeu démissionne lui aussi de son côté de son poste de responsable de la section de basketball du FC Barcelone. C'est alors que Sandro Rosell va démarrer une énorme propagande en publiant notamment en 2006, alors que le Barça venait de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, le livre Bienvenido al Monde Real, qui veut dire Bienvenue dans le monde réel, livre qui est une attaque directe envers Joan Laporta. Néanmoins, il refuse de se présenter aux élections en 2006. Pendant 4 ans, Rosell et Bartomeu vont réaliser une énorme propagande anti-Laporta avec comme allié Javier Godó, le président du groupe Godó, qui est le plus grand groupe de communication catalane qui détient notamment Mundo Deportivo, le premier journal sportif catalan, RAC1 qui est la première radio catalane, ou encore Barça TV. Dans cette propagande, Rosell a notamment été l'instigateur d'une motion de censure visant Joan Laporta. Cette propagande aura fonctionné à merveille car en 2010, Sandro Rosell remporte les élections avec 61% des voix et devient le 39e président de l'histoire du Barça. Il nomme directement Josep Maria Bartomeu en tant que vice-président du club et c'est en mai 2013 que Rosell va faire l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Le 26 mai 2013, le Barça annonce l'arrivée de Neymar, le crack brésilien que toute l'Europe s'arrachait à l'époque, et le transfert avoisinerait les 57 millions d'euros. Mais quelques mois plus tard, on apprend que la signature du Brésilien n'était qu'en fait qu'une succession de magouilles comprenant plus de 11 contrats signés entre 2011 et 2013 entre Neymar, le Barça et certaines sociétés en lien avec le joueur. Dans ces contrats, le Barça cumule plus de 9 millions d'euros dissimulés au fisc espagnol. On apprendra un peu plus tard que le transfert aurait coûté en fait plus de 95 millions au FC Barcelone. En janvier 2014, suite à l'ouverture d'une investigation sur les irrégularités de ce transfert par le juge de l'Audience nationale d'Espagne, Pablo Ruz, Sandro Rosell est contraint de démissionner de son poste et c'est Josep Maria Bartomeu qui est donc à la tête du Barça. Bartomeu est donc à la tête du club jusqu'en juin 2016, date des prochaines élections. En 2013-2014, le Barça fait une saison désastreuse en ne gagnant aucun trophée et Tata Martino est directement remplacé par Luis Enrique en tant qu'entraîneur de l'équipe première. La saison 2014-2015, qui est la première sous Luis Enrique, se déroule d'une manière excellente, sauf en interne. Josep Maria Bartomeu annonce qu'à cause des tensions au sein du club, notamment le licenciement du directeur sportif Zubizarreta ou des soi-disant tensions entre Lionel Messi et Luis Enrique, il est obligé de convoquer des élections anticipé en été 2015, donc 6 mois après l'annonce. Mais en fait, monsieur Bartomeu, vous avez inventé ces tensions. Vous aviez vu que la saison se déroulait parfaitement et qu'un triplé était possible. Et si le triplé y avait, réélu vous serez. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, Bartomeu mène une guerre avec Laporta pour ces élections. Cette fois-ci, il n'aura pas besoin de son ami Rosell et sa propagande anti-Laporta marchera encore une fois dans les médias. Et il est élu le 18 juillet 2015 à la présidence du club. Et depuis ce jour, Josep Maria Bartomeu instaure sa dictature. Entre propagande dans les médias que les socios gobent, car lui aussi est un grand ami de Javier Godó, une interdiction de motion de censure en 2017, une négligence de la Masia, une négligence de nos légendes comme Dani Alves, une négligence de nos valeurs et de nos principes, des achats de joueurs démesurés, tout en vendant nos jeunes joueurs pour une bouchée de pain. Mais ce que Josep Maria Bartomeu a fait de plus grave, c'est la nomination et surtout le soutien d'Ernesto Valverde qui, depuis son arrivée au club en 2017 pour remplacer Luis Enrique, dénigre complètement notre style, notre identité, se prend 2 remontadas en 2 ans. Mais ça, monsieur Bartomeu, vous vous en fichez, car tout ce qui vous importe, c'est le profit, c'est la victoire. Notre style de jeu vous importe peu, car vous n'êtes pas un Cruyffista. Vous n'avez jamais été un Cruyffista. Et vous n'avez jamais aimé le FC Barcelone. Il ne suffit pas de faire une statue à l'égérie de Cruyff, de créer un Estadi Johan Cruyff,
ou encore d'ouvrir une partie de la boutique dédiée à Johan Cruyff pour être un Cruyffista, monsieur Bartomeu. Évidemment, vous contrôlez les médias car vous êtes vous aussi amis avec le président du groupe Godot. Les médias soutiennent Valverde, vous soutiennent, cachent vos magouilles ou vos erreurs. Les médias lancent des fausses rumeurs de transfert pour dissimuler vos erreurs et pour que les unes des journaux ne se fassent pas sur les problèmes du club. En mai dernier, suite à la défaite 4-0 face à Liverpool en demi-finale de Ligue des Champions, après la victoire 3-0 à l'aller, rappelons-le, les médias n'ont parlé qu'un seul jour de la plus grande humiliation sportive de l'histoire de ce si grand club. Et les socios sont pour la plupart pris dans votre petit jeu. En 2021, vous ne pourrez pas vous représenter, mais votre vice-président Jordi Cardener va évidemment se présenter pour que vous ayez toujours la main sur ce club qui pour vous est une vraie mine d'or. Ce même Jordi Cardener qui a annoncé il y a quelques jours que Valverde n'avait jamais été remis en question. Jordi Cardener élu et vous et votre équipe resterez dans ce club qui se détruit à petit feu à l'heure actuelle. Non pas économiquement où vous, monsieur Bartomeu, êtes irréprochable, mais sportivement et socialement où vous, monsieur Bartomeu, et je le répète, dénigrez complètement les valeurs et l'institution sur lesquelles ce club a été fondé. Alors j'espère sincèrement qu'en 2021, les socios vont ouvrir les yeux et se réveiller sur vos magouilles, et que Victor Font va être élu président du Barça. Victor Font qui possède dans son programme les mêmes valeurs que Laporta. Alors j'espère de tout cœur que vous et votre équipe, monsieur Bartomeu, enlèveront leur étreinte sur mon club et qu'on n'entendra plus jamais parler de vous à compter de 2021.